Salut tout le monde, c'est The Shooter et aujourd'hui alors je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit virus entre guillemets qui permet de détruire le Windows XP qu'il y a là. Donc ça fonctionnera pareil, donc moi c'est un Windows XP qui a été mis en virtualisation, donc c'est-à-dire un Windows XP comme ça à partir d'un autre Windows comme celui-là c'est Windows 8 par exemple. Mais c'est le même que si c'était un Windows directement installé sur un ordinateur. C'est juste pour que je puisse filmer, voilà. Donc ça sera mis dans la description. Et donc c'est ce qu'il faut mettre donc dans le bloc-notes ici, en fait, il faut faire comme ça. Donc il y aura un lien du téléchargement du fichier batch et du bloc-notes. Donc en fait, pour ça, si vous voulez procéder de cette manière, vous faites copier-coller dans un bloc-notes en prenant dans la description. Ensuite, vous l'ouvrez avec bloc-notes, vous faites fichier, enregistrer sous. Donc là où vous voulez l'enregistrer, moi je vais l'enregistrer ici. Voilà. Donc après, vous faites tous les fichiers, et là vous faites .bat. Donc pour l'extension batch. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous pourrez regarder, c'est marqué la même chose aux deux, voilà. Sauf que si je fais double-clic ici, il risque de se passer plein de suppressions sur mon PC. Donc moi je l'ai copié directement ici, donc je peux le refaire si vous voulez. Hop, voilà. Donc oui, remplacer, il fait 192 octets, donc c'est relativement peu. Donc je mettrai le lien directement sur Mega. Voilà. Si vous voulez le télécharger directement en batch. Ensuite, nous voilà sur XP. Donc sur XP, alors je vais peut-être créer des... Je sais pas, moi je vais créer des raccourcis, par exemple. Voilà, on fait des petits raccourcis. Donc c'est juste pour montrer à quel point ça supprime. Donc hop, on va ouvrir tout ça. Voilà, donc ça y est. On peut voir que le petit programme a été chargé dans la mémoire vive. Donc ensuite il s'exécute. Donc normalement, il va... Merde, comment expliquer ça? Et donc il va supprimer tous les fichiers importants, même les fichiers non importants, ceux qui sont sur le bureau, etc. Donc les fichiers DLL, donc les pilotes. Et donc sur Windows XP, ça va faire qu'il va plus pouvoir se redémarrer. À moins que... Donc enfin même s'il se redémarre, je crois que si vous avez un truc de sauvegarde ou de restauration, machin, si vous avez fait un truc de restauration, il vous l'aura supprimé aussi normalement, sauf si c'est sur un truc qui n'est pas branché directement ou qui n'est pas dans le disque dur C, donc ça dépend. Mais de toute manière, là, il est en train de détruire le Windows. Donc là, on peut voir qu'il s'attaque à tous les DLL, les fichiers exe. Donc il y en a certains qu'il n'arrive pas à supprimer, mais la plupart les suppriment. Et ça fonctionne très bien. Et ça permet de bousiller un Windows. Et même si vous avez 400 Go de données, bah, vous n'aurez plus rien après, ou presque. Par contre, là, on peut voir que ça s'attaque au disque dur C. Donc je vais faire un petit... Merde. Échappe. Merde, comment on fait déjà pour se dégager de là? Voilà. Donc, voilà. Là, je vais le redémarrer. Donc déjà, on va pouvoir... Voilà, il y a quelques erreurs. Information, voilà. Voilà, allez, ta gueule. Oui, ta gueule. Oui, il va se remettre. Enfin, bref. Donc moi, je vais le redémarrer. Juste redémarrer. Voilà. Donc là, on va pouvoir voir ce qui se passe. Donc, voilà. Donc là, il supprime tout ce qui est sur le disque dur C. Voilà. Ok, bon, c'est bon là. Voilà. Et maintenant, on peut voir, ça vous fera ça comme écran. Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé. Racine Windows, système 32, all.dll. Bon. Donc il correspond à un truc qui a besoin de démarrage, donc voilà. Et on peut voir que ça fonctionne très très bien. Je vais aussi faire une vidéo pour montrer ce que ça fait sur Windows 7.
Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En passant comme ça, je peux le restaurer et le remettre à avant parce que c'est une restauration. Je vous montrerai si vous voulez à faire comme ça des virtualisations. On peut installer Android et pas mal de choses. Donc enfin c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais je pourrais vous expliquer si vous. Enfin ça sera mis dans la. C'est pas la peine de poser des questions là-dessus. Ça sera mis directement dans les vidéos. Alors vous pourrez regarder la vidéo de comment je vais expliquer comment installer un fichier ISO Windows, donc un Windows comme là quoi. Comment, pareil pour peu importe le Windows d'ailleurs, pareil pour tout ce qui est Android. Alors Android, ouais, faudra que je m'y intéresse. Donc voilà, bah c'était tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de toute façon je vais en refaire plein d'autres de vidéos. Voilà, au revoir.